Bonsoir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je pense que la dernière vidéo que j'ai faite, c'était avec mon amie Madeleine. J'avais le goût de faire une vidéo. Ça fait longtemps que j'y pense, mais là, ce matin, ça m'est revenu. J'ai reçu une notification sur mon cellulaire ce matin. Je suis abonné à plein de podcasts. Puis là, ce matin, c'était le podcast du Bishop Barron qui faisait la 9e épisode sur le théologien Hans Urs von Balthasar. Là, j'ai fait ah, wow, je savais pas qu'il faisait un podcast sur lui en 12 épisodes. Fait que là, je me suis empressé d'aller écouter le premier épisode qu'il avait fait il y a quelques semaines. Je ne savais pas du tout. Je savais qu'auparavant, il y a quelques années, je crois, il a fait 2 vidéos sur ce théologien-là. C'est un théologien que j'aime beaucoup, qui a eu une influence majeure sur ma vie. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? J'aimerais ça faire peut-être une série de vidéos. Il n'existe rien en français, en québécois sur lui. Sur Internet, il y a ces 2 vidéos-là de Bishop Barron que je vous conseille, qui sont 12 minutes environ, qui résument très bien sa pensée. C'est très bien fait. Sur Coteo, il y a des émissions de 52 minutes, plusieurs, puis vous allez les écouter au complet, puis vous allez apprendre moins de choses que l'esprit pragmatique anglais de Bishop Barron. Je vous conseille plus d'écouter les vidéos de Bishop Barron. Les Français, des fois, ils sont très verbeux. Désolé, il y en a qui vont m'écouter dans vous, mais ils parlent beaucoup pour dire pas grand-chose, qui aiment bien s'écouter parler. Alors, pas tous, là, mais il y en a. Fait que j'ai le goût de vous partager mon amour pour ce théologien-là. J'ai rien préparé, j'avais le goût d'y aller spontanément comme ça, avec le cœur. Je pense que je pourrais faire plusieurs séries d'émissions sur lui. Je l'aime énormément. C'est probablement mon théologien préféré que je connais depuis environ 26 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été aussi 20 ans en communauté. Puis dans cette communauté-là, j'en ai entendu souvent parler. Puis il faisait partie, je dirais, de notre communauté. Là. Pour moi, c'est plus qu'un théologien, c'est un ami du ciel. C'est vraiment un ami, presque un saint, j'aurais le goût de dire. Je termine la lecture d'un doctorat, le premier tome sur Balthazar de Antoine Birot, La mystique de l'amour selon Hans Urs von Balthasar en écho à Adrienne von Speyer, L'amour absolu devenant mission. Ça, c'est le tome 1, préface de Monseigneur André Léonard. Il y a 2 autres tomes, je me suis payé la traite, je me suis acheté le doctorat, les 3 tomes de ça. Là, je vais terminer ce livre, il me reste juste quelques pages. C'est passionnant, ça se lit comme un roman, je vous le dis. J'ai vraiment tripé. J'avais lu, il y a quelques mois, une petite plaquette de Monseigneur Léonard. J'en avais parlé dans ma vidéo avec Madeleine, mais j'ai jamais fait finalement. Je voulais faire une petite vidéo juste sur ce livre-là. Jésus, splendeur de Dieu et salut du monde de Monseigneur André Léonard. Excellent, c'est un de mes livres préférés que j'ai lu l'année dernière. En fait, vous voyez, il y a 137 pages, 138 pages. C'est le résumé de toute la trilogie de Hans Urs von Balthasar, qui est des milliers et des milliers de pages. Au lieu de lire les 16 ou 17 tomes de sa trilogie sur la beauté, la bonté et la vérité, je vous conseille de lire cette petite plaquette-là. Ça va vous prendre quelques heures, quelques jours, puis il résume toute la pensée de Balthasar. C'est sommaire, c'est sûr que c'est simplifié, mais c'est tellement passionnant. Tout ce qu'il dit sur la bonté, la beauté, la bonté, la vérité, dans la gloire et la croix, la dramatique divine et la théologique. C'est le nom de sa trilogie, les 3 séries. C'est vraiment un incontournable. Alors, j'avais le goût de vous parler de ce livre-là, mais je ne l'ai jamais fait. C'est vraiment excellent. Mais là, puisque je lis le doctorat d'Antoine Birot, j'avais lu Antoine Birot un livre sur Vannes que j'ai ici. Là, Quel est ton secret, petit Vannes? Il y avait un chapitre sur Marcel Vannes, mais analysé à la lumière de Balthasar et d'Adrienne von Speyer. C'était passionnant. Mais depuis, il a fait son doctorat, puis il l'a publié. Excellent. Je vais peut-être pas lire tout de suite les tomes 2 et 3, mais en tout cas, je vous conseille d'aller écouter les vidéos. Puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Déjà, quand j'étais dans la famille Marie Jeunesse pendant 20 ans, il y a eu le père André Blanchet, qui était un moine bénédictin, qui aimait beaucoup Balthasar. Alors souvent, il nous parlait de lui dans les homélies. Dans notre livre de vie, il y a aussi des citations du père, de celui qui avait écrit notre livre de vie, des citations de Balthasar, puis dans notre charisme qui parlait de la beauté. Pour ceux qui connaissaient la communauté, le charisme c'était pour la beauté et la joie de Dieu, vivre tout l'évangile avec Marie, dans l'unité, la fraternité et la charité joyeuse. Alors, même
Monseigneur Léonard s'était écrié « Enfin une communauté qui se lève pour les beaux yeux de Dieu ». Puis, justement, dans l'histoire de notre communauté, on a aussi eu des évêques qui étaient des amoureux de Balthazar, qui ont été proches de nous. Monseigneur Léonard, qui l'aime beaucoup, qui a écrit la préface du doctorat, qui a écrit ce petit livre-là. Puis aussi dans Foi et philosophie, un livre que je vous conseille chaleureusement. Il parle de Balthazar, il l'aime beaucoup. On a eu aussi Monseigneur Léonard, le cardinal Marc Ouellette, qui a fait son doctorat aussi sur l'anthropologie théologique de Balthazar, qui était proche de nous. Puis plus tard, on a eu deux frères de la communauté qui étaient prêtres, qui ont fait leur doctorat aussi sur la pensée de Balthazar. Il y en a qui a été publié, puis l'autre n'est jamais terminé. On espère qu'il publie un jour. Mais juste pour dire que ça a fait partie de notre spiritualité. Puis moi, j'ai eu une rencontre spéciale avec la beauté en 2005, un an avant de faire mes engagements définitifs. Puis c'est en pigeant au hasard une page en lisant dans La gloire et la croix, le tome 1, Apparition, où j'ai été vraiment saisi. Puis il y a eu tout un questionnement sur qu'est-ce que la beauté, c'est quoi la beauté. Puis si la beauté existe avec un vrai B, ben, il faut que je m'y conforme. Puis là, tout un questionnement, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, pourquoi c'est beau, pourquoi c'est pas beau. Ça m'a comme obsédé. Puis ça l'a entraîné à donner ma vie au Christ, en fait, qui est la beauté avec un B majuscule. Un an plus tard, je donnais ma vie à celui qui est la beauté. En tout cas, ça a été vraiment un point tournant dans ma vie, ma rencontre avec Balthazar, la lecture de ses écrits. Puis je dirais que des années plus tard, là, ça fait 26 ans que j'en entends parler, que je continue à le méditer, à lire ses écrits, lire ceux d'Adrian von Speyer. C'est vraiment un théologien très important. Le cardinal Marc Ouellette disait justement que les trois plus grands penseurs chrétiens de toute l'histoire, il disait Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, puis Hans Urs von Balthasar. Pour trois époques différentes, puis ils ont su intégrer l'héritage qui était avant eux. Je serais d'accord à dire cela. Alors, c'est une petite introduction. Je vais faire d'autres vidéos sur lui. Allez regarder les vidéos de Bishop Barron pour ceux qui veulent pratiquer leur anglais, qui connaissent l'anglais. Puis, j'ai rien préparé. Je vais revenir en partageant d'autres aspects. Je ne sais pas comment je vais faire ça, mais j'ai vraiment le goût de le faire connaître plus. Pour terminer, je vous suggère aussi la seule entrevue télévisée qu'il a donnée de sa vie. C'est à l'émission Rencontre. Écrivez ça, Hans Urs von Balthasar, émission Rencontre, avec l'abbé Marcel Brisebois, 2 émissions de 27 minutes. Lui, il parle un français impeccable. À 5 ans, il apprenait déjà le piano, puis il apprenait le français. C'est un petit génie, là, Balthasar, c'est incroyable. Puis même que le grand théologien Henri de Lubac avait dit de lui qu'il était le plus grand... Comment qu'il avait dit ça? Probablement l'esprit le plus cultivé du 20e siècle. C'est pas rien quand même. Alors... on ne perd pas de temps quand on s'approche de ces écrits, mais souvent ces auteurs-là ont tellement une culture immense qu'ils citent un paquet d'auteurs, puis des fois, ils prennent en compte qu'on connaît tout ça, mais nous, on ne connaît pas tout ça. Alors quand on se met à les lire, il faut aller lire aussi tous ceux qu'ils citent, parce que sinon, on ne comprend pas la profondeur de leur pensée. Mais c'est toujours mieux de niveler vers le haut que de niveler vers le bas. Alors, je vous suggère de l'approcher. Peut-être pour commencer, aller lire son chef-d'œuvre qui est unique dans toute sa bibliographie, Le cœur du monde. C'est mon livre préféré, je pense. C'est une méditation théologico-spirituelle sur le cœur de Jésus, le cœur du monde. Prenez ça comme lecture du carême, ceux qui veulent approfondir plus leur foi, méditer sur le cœur de Jésus en cette année jubilaire. Ça peut être une belle lecture. C'est un flot, on lit ça, puis on se laisse emporter par l'amour de Dieu. Soit qu'on le lit d'une traite, puis après ça, on le relit pour mieux méditer tellement que c'est profond. C'est le seul livre qui a écrit de ce style-là. Les autres livres sont beaucoup plus théologiques, plus complexes, je dirais. Mais ce livre-là, c'est vraiment une petite perle. C'est très lyrique aussi. Alors, Le cœur du monde. Allez écouter les émissions Rencontres, le podcast de Bishop Barron. Puis on se revoit pour un autre épisode pour parler de... Je vais essayer de penser à mon affaire, là, mais ce ne sera pas mon dernier vidéo sur Hans Urs von Balthasar, un grand théologien que j'aime beaucoup, que je veux faire connaître plus. Alors, bonne découverte. La beauté sauvera le monde. Je suis sûr que Balthasar aurait été d'accord avec ça. Alors, laissons-nous toucher par la beauté avec un B. Cherchons la beauté partout à travers nous, dans la culture, dans tout ce qui nous entoure, au lieu de juste voir ce qui est laid
en ce moment, souvent, c'est facile là, de critiquer la politique et tout ce qui va pas bien. Cherchons donc la beauté ensemble, puis avec Balthazar, cherchons le beau, cherchons la beauté. Et à bientôt. Bonne contemplation, bonne recherche.